tout d'abord, nous dessinons le projet en vue en plan. Donc nous avons 3 poteaux et des voiles avec un noyau central correspondant donc à des voiles pour une cage d'escalier ou une cage d'ascenseur avec les différentes dimensions, donc 20 mètres de long et des poteaux de section 40 cm x 40 cm et des voiles d'épaisseur 20 cm. Nous décidons ensuite de dessiner la vue en 3D pour bien comprendre le projet. Donc nous avons un bâtiment de 28 mètres de hauteur avec 8 étages de 3 mètres de haut et le rez-de-chaussée de 4 mètres de haut. Ensuite, nous regardons en 3D ce dessin afin de bien le comprendre et vous voyez les différentes faces, donc nord, sud, est, ouest, afin de bien comprendre le projet. Nous décidons ensuite de dessiner donc les charges du vent, dessinées en rouge et représentées en rouge, sur les 2 faces. Et nous allons maintenant le dessiner avec le dessin en 3D. Donc comme vous voyez à gauche, donc la charge du vent en rouge sur un côté et sur l'autre côté de la même manière si on regarde par façade la charge du vent. Pour calculer cette charge, nous reprenons le dessin en 3D. Nous avons la longueur de la façade de 20 mètres, la hauteur de 28 mètres, soit 4 mètres au rez-de-chaussée et 8 étages de 3 mètres. Et la charge donc du vent est de 1 kN par mètre linéaire. Nous souhaitons la charge ponctuelle totale, donc la force de l'ouest à l'est, qui vaut 20 mètres x 28 mètres fois 1 kN par mètre carré. On obtient alors la charge totale du vent de 560 kN. De la même manière, on effectue le même calcul avec le pignon d'une longueur de 12 mètres, avec le bâtiment d'une hauteur de 28 mètres, soit une charge totale de 12 mètres x 28 mètres fois 1 kN par mètre carré. On obtient donc 336 kN. Donc nous désignons par un numéro chacun des enfants, 1, 2, 3, 4, 5. Nous nous plaçons dans l'axe OXY et nous déterminons les coordonnées des centres de gravité de chacun de ces éléments. Pour le enfant 1, on a donc 6 mètres, x1 égale 6 mètres, et y1 qui vaut 4 mètres. Pour le point 2, on a x2 qui vaut 8 mètres, et l'abscisse du centre de gravité de l'élément 2 qui vaut 6 mètres. Pour l'élément 3, l'abscisse est le même que le 1, 6 mètres, et l'ordonnée vaut 8 mètres. Nous faisons de la même manière pour l'élément 4 et 5. On a pour l'élément 4 une abscisse de 10 mètres, ordonnée de 20 mètres, et pour l'élément 5, une abscisse de 12 mètres et une ordonnée de 10 mètres. Ensuite, nous établissons donc le calcul des différentes inerties à partir de la formule IXI égale BH3 sur 12, YI égale B puissance 3 fois H sur 12. En fait, quand on se place dans l'axe OXY et qu'on a un refend dessiné de telle manière, donc comme si c'est une vue en plan, avec H, B, donc B parallèle à X, H parallèle à Y. On effectue le même calcul donc pour chacun des éléments 1 et 2 et on note B1, H1 les différents éléments. Donc B1 c'est 4 mètres, H1 c'est 0,20 mètres, B2 on a 0,20, H2 4 mètres, B3 4 mètres, H3 0,20 mètres, B4 4 mètres, H4 0,20 mètres, B5 0,20 mètres et H5 20 mètres. Donc à partir de l'ensemble des informations que nous avons eues sur les plans, nous pouvons donc remplir les cases en bleu que vous voyez ici, à savoir donc les ordonnées, donc les coordonnées des différents enfants, la longueur et l'épaisseur de chaque enfant. Vous avez également le rappel des formules concernant l'inertie par rapport à l'axe X et l'inertie par rapport à l'axe Y.
Et enfin, vous avez également les coordonnées à la fin, tout se fait automatiquement concernant le centre de raider. Donc c'est parti, nous allons le remplir ensemble. Donc je reprends les données, c'est-à-dire 6, 4, et on a les 4 et 0,2. On avait donc 8, 6, 0,2, 4 mètres, 6, 8, 4 mètres, 0,2. Ensuite 10, 20, 4, 0,2. Et enfin 12, 10, 0,2 et 20. Vous avez ainsi donc la somme que vous récupérez à la fin, ici, l'ensemble des sommes. Et puis à partir des formules, vous trouvez donc les coordonnées du centre que nous allons tout de suite redessiner sur le plan pour pouvoir visualiser où se trouve ce centre de raider. Je détermine les nouvelles coordonnées dans le nouveau repère par rapport à CR à partir de la formule xi bar égale xi moins xcr. Je recopie l'ensemble des 5 coordonnées des refends. Donc ensuite, en appliquant la formule, j'obtiens x1 bar égale x3 bar moins 5,97, x2 bar moins 3,97, x4 bar moins 1,97 et x5 bar égale 0,03 mètres. Je fais de la même manière avec les valeurs de y bar, en appliquant la même formule, y1 bar moins 6,66, le 2 moins 4,66, le 3 moins 2,66, le 4 9,34 et le 5 moins 0,66 mètres. Ensuite, j'applique le calcul pour dx, donc c'est le centre de masse, je recopie le centre de masse, et le centre de raider. Ensuite, je fais la différence, j'obtiens moins 5,97, et je fais de la même manière pour dy, ycm moins ycr, le centre de masse, et j'obtiens donc dy égale moins 0,66 mètres. Donc je reviens à la feuille Excel sur laquelle nous allons finir de compléter les différentes valeurs. Donc ce que j'ai mis, j'ai rappelé les différentes formules pour les efforts, avec bien sûr l'effort IX par rapport à l'axe X qui correspond à la force ouest vers est, avec la partie translation-rotation. FIY, Y qui est par rapport à l'axe donc sud vers le nord, avec la partie translation, la partie rotation. Ensuite, on a la XI bar, YI bar qu'on complétera directement avec les formules. Et enfin, les efforts totaux, et puis DY et DX. C'est parti pour remplir donc les feuilles. Pour cela, je vais utiliser les formules que nous avions vues, c'est-à-dire que XI bar, c'est rien d'autre que XI moins XR qu'on bloque, et YI, c'est rien d'autre que YI moins YCR que l'on bloque. Ensuite, il suffit donc de recopier les formules et d'obtenir donc les différentes valeurs. On constatera que ce sont bien les valeurs que j'avais calculées précédemment. Donc, pour FOE, on avait calculé 560 kN, 336 kN, et pour DY, moins 0,66 m et moins 5,90 m. À partir de là, vous avez l'ensemble des calculs qui se feront. Et vous trouverez enfin donc FIX et FIY pour l'ensemble des voiles, donc le refend 1, refend 2, refend 3, refend 4, refend 5. On remarque que FIX est repris principalement par le refend 1, le refend 3 et le refend 4, et le FIY principalement par l'ensemble, un peu l'ensemble des refends là. Une vérification à effectuer à chaque fois, c'est la somme des forces par translation. On doit retrouver en fait l'effort total du vent, et la somme des rotations, on doit trouver 0, ce qui est le cas pour nous. Voici le récapitulatif des étapes à effectuer. Donc la première chose, le plan. Pensez à bien dessiner le plan pour bien comprendre le projet. L'étape 2, le vent. Pensez à calculer l'effort du vent en faisant la longueur fois la hauteur fois l'effort appliqué par mètre carré. Le troisième, le choix d'un repère OXY, donc très souvent en bas à gauche. Ensuite l'inertie, donc BH3 sur 12 est également B puissance 3 fois H sur 12. Ensuite l'étape 5, déterminer le centre de raider avec les différentes formules que nous avons vues. Enfin, déterminer les coordonnées dans le nouveau repère
composé du centre de raideur avec les axes XY. Enfin, déterminer les coordonnées du centre de masse dans le nouveau repère en calculant dx et dy. Calculer enfin les efforts dans les refends à travers les formules que nous avons vues. Et la dernière étape est bien sûr la vérification par rapport à la somme des efforts de rotation et de translation.